Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Bonjour les amis, alors heureux de vous retrouver au mouillage sur le Nomade avec un super temps. Aujourd'hui on va parler des bateaux stoppeurs. Alors lorsqu'on voyage en équipage réduit ou en famille et qu'on s'apprête à faire une traversée de quelques jours, on peut être tenté d'embarquer un équipier supplémentaire à bord. Bien souvent pour pouvoir pour nous soulager au niveau des quarts et assurer une veille constante. Mais est-ce une raison suffisante pour ouvrir notre intimité à un ou plusieurs inconnus? Sera-t-il possible de garder un minimum d'intimité à bord? Notre organisation familiale saura-t-elle s'adapter pour que chacun trouve sa place dans cet univers clos que constitue un voilier? C'est à ces questions que nous allons tenter de répondre dans cette vidéo. Il est important d'avoir en tête que la plupart des personnes qui cherchent en embarquement ont peu ou pas du tout d'expérience nautique. Beaucoup de jeunes solos ou en couple en recherche d'un embarquement sont en road trip autour du monde et voient dans une traversée de quelques jours ou une transat de 3 semaines une façon de se déplacer à moindre coût, en échange de quelques services. De plus, le fait de se confronter à une aventure peu commune les font rêver. Nombre d'entre eux sont également sensibles à l'écologie et voient dans le voilier un mode de déplacement respectueux de l'environnement, tout à fait en adéquation avec leur philosophie. La plupart sont donc très motivés, mais relativement peu expérimentés. Ils ont la tête pleine de fantasmes du marin aventurier découvrant des terres inconnues, sauf peut-être quelques-uns qui ont déjà vécu l'expérience d'une traversée océanique. Il faut garder à l'esprit qu'ils seront bien souvent pas autonomes pour gérer le voilier pendant vos temps de repos et qu'ils seront surtout là pour assurer un moment de veille et vous prévenir en cas de besoin. Le qualificatif d'équipier est ainsi souvent excessif. Nous embarquons plutôt un ou des bateaux stoppeurs, certes a priori de bonne volonté et disposés à apprendre quelques rudiments de navigation, mais souvent mal préparés aux réalités de la vie en mer et qu'il faudra donc gérer en plus de son équipage familial. De plus, il ne faut pas perdre de vue que le chef de bord est responsable de l'ensemble de son équipage, que ce soit sa famille ou des personnes embarquées. Et imaginez-vous bien que si une personne se blesse sur le bateau, son assurance se retournera forcément contre vous. Alors, le jeu en vaut-il la chandelle? Si la réponse est oui, alors voici quelques questions essentielles à se poser. Tout d'abord, quelles sont vos conditions d'accueil à bord? Avant d'envisager d'embarquer un équipier pour une traversée de quelques jours ou quelques semaines, soyez au clair avec vous-même. Qu'êtes-vous prêt à accepter et qu'est-ce qui est totalement rédhibitoire pour vous? Par exemple, posez-vous la question d'accueillir à bord un fumeur invétéré si vous-même ne supportez pas l'odeur du tabac. De la même façon, dressez une liste précise de vos conditions de vie à bord. Quel accueil êtes-vous en capacité d'offrir? Une cabine indépendante et des toilettes privatives ou des lieux de vie partagés, voire une simple bannette dans le carré? Quel est le confort disponible à bord de votre voilier? L'eau douce sera-t-elle rationnée, notamment pour la toilette? Disposez-vous d'un frigo pour assurer les boissons fraîches? La lumière pourra-t-elle être allumée jusqu'à tard dans la nuit en cas d'insomnie ou d'envie irrépressible de lecture? Autorisez-vous l'envoi ponctuel de messages aux proches de vos équipiers si vous êtes équipé d'un téléphone satellite? Quelles sont les particularités de votre bord? Des enfants en bas âge, des ados, vous êtes végétarien, des animaux à bord? Qu'attendez-vous comme participation aux tâches quotidiennes? Préparer les repas, faire la vaisselle, assurer des quarts de veille, participer aux manœuvres, jouer avec les enfants. Recherchez-vous un équipier avec un niveau minimal de connaissances nautiques? Gardez à l'esprit qu'un grand débutant sera beaucoup plus facile à coacher qu'un équipier un peu expérimenté qui aura tendance à prendre des initiatives, parfois en opposition avec les décisions prises par le chef de bord. Quelle participation à la caisse de bord prévoyez-vous de demander aux personnes que vous acceptez d'embarquer? Et à quoi correspond-elle? Est-elle là pour couvrir, par exemple, les frais de gasoil et d'alimentation? Par ailleurs, avant d'accueillir du monde à votre bord, même temporairement, vérifiez que vous restez en règle en matière de sécurité. Votre survie est-elle correctement dimensionnée? Disposez-vous des équipements individuels de sécurité pour vos nouveaux embarqués? Gilets de sauvetage, harnais, longes, etc.
Gardez à l'esprit que le respect de ces règles reste totalement de votre responsabilité, en votre qualité de skipper et de propriétaire du voilier. Après avoir précisé ce que vous êtes en capacité d'offrir comme conditions d'embarquement, listez avec vos équipiers potentiels l'ensemble des points à aborder préalablement avant toute décision définitive. Précisez bien qu'un voyage en voilier prend du temps et que toute navigation est d'abord soumise aux aléas du vent et de la mer et qu'il n'est donc impossible de prévoir une date précise d'arrivée. Par conséquent, n'embarquez pas d'équipiers ayant des impératifs calendaires, comme par exemple prendre un avion de l'autre côté de l'Atlantique. Car si le mauvais temps s'installe, il vous faudra l'éviter et donc perdre du temps. Et dans ce cas-là, la tension à bord risque de monter. Certaines traversées peuvent être éprouvantes en raison du mauvais temps, ou au contraire, taper sur les nerfs quand le vent est totalement absent. Vérifiez que vos équipiers soient d'un naturel plutôt patient et qu'ils soient conscients de la difficulté et de l'impondérable de la navigation à la voile. Dans le même registre, lors d'une traversée, on se retrouve plusieurs jours, voire plusieurs semaines sans voir la terre. Se retrouver ainsi loin de tout, au milieu d'une étendue d'eau, à perte de vue, sans réseau pour communiquer avec ses proches, peut devenir pour certains anxiogène. Assurez-vous que cet aspect de la navigation à venir a parfaitement été appréhendé et sera pleinement géré. Avant le grand départ, si vos équipiers n'ont jamais navigué, il peut être intéressant d'organiser une sortie de quelques heures aux différentes allures pour vérifier la sensibilité de vos équipiers au mal de mer. Faites le point sur l'équipement de vos équipiers, veste de quart, chaussures de pont. Vérifiez si vous en avez à bord pour compléter cet équipement, ou sinon, prévoyez d'en acheter. Précisez clairement les interdictions du bord que vous aurez préalablement listées. Fumer à l'intérieur, manger dans la cabine, boire de l'alcool, ainsi que les tâches pour lesquelles vous attendez une participation collective. Précisez enfin en toute transparence la participation que vous sollicitez pour la caisse de bord. Il peut être aussi intéressant de recenser l'ensemble de vos conditions d'accueil et règles de vie à bord dans un contrat d'embarquement écrit et co-signé afin de limiter les points de divergence en cours de route et de laisser naître des tensions malvenues. Vous avez pesé le pour et le contre et vous êtes décidé à embarquer un bateau stopper. Mais où et comment trouver ce nouvel équipier? La plupart des bateaux stoppeurs en recherche d'embarquement sont bien au courant des routes suivies par les plaisanciers ainsi que la date des saisons des grandes traversées. Il est souvent pas nécessaire d'aller les chercher bien loin. Ils rejoignent d'eux-mêmes les différents ports d'escale et de départ des grandes croisières ou posent spontanément leur candidature sur les réseaux sociaux. La demande est ainsi souvent supérieure à l'offre. Il n'y a qu'à voir sur les îles Canaries en fin d'année le nombre impressionnant de bateaux stoppeurs réclamant, demandant la possibilité d'embarquer pour une traversée. Vous aurez donc que l'embarras du choix. Mais si votre programme présente quelques particularités, que vous êtes en dehors des routes classiques ou que vous souhaitez être sûr de pouvoir embarquer l'équipier qui vous convient, il est alors possible d'aller mettre une demande sur les réseaux sociaux. Vous trouverez de nombreux sites mettant en relation les capitaines qui cherchent des équipiers et vice-versa. Qu'ils soient francophones comme bourseauxéquipiers.com, vogueavecmoi.com et stw.fr ou plutôt anglophones comme findacrew.net et craneswalker.net et cleanbay.com. Ça y est, votre bateau stopper est à bord. Alors, s'il a quelques connaissances nautiques, il est important de voir avec lui toutes les manœuvres qu'il peut faire en autonomie et toutes celles qu'il doit faire uniquement sous vos directives pour éviter tout problème et conséquences qui peuvent s'avérer très graves dans la navigation. Alors, si votre bateau stopper est novice en termes de voile, ne cherchez pas à tout lui apprendre dès le premier jour, car vous risquez de le perdre sous une tonne de procédés techniques, de vocabulaire complètement inadapté pour un terrien. Non, contentez-vous de lui apprendre tout ce qui est sécurité, le port de harnais, pourquoi il faut le porter, la navigation avec tout ce qui est la veille, qu'est-ce qu'une route de collision, qu'est-ce qu'il doit faire s'il voit un bateau en route de collision avec vous. Très souvent, venir vous réveiller pour que vous puissiez naviguer ensemble. La navigation, il l'apprendra tout au long de la traversée, en vous observant d'abord, et ensuite, à chaque manœuvre, n'hésitez pas à lui expliquer pourquoi vous la faites et comment vous la faites.
Associez votre nouveau membre d'équipage dans la mesure du possible aux préparatifs d'avant-départ. Nettoyage du voilier, avitaillement, rangement, cela lui permettra de se familiariser avec votre propre organisation et d'être déjà à l'aise à bord lorsque vous lèverez l'ancre. Prenez le temps de vérifier quels sont ses goûts et préférences pour en tenir compte tout au long de votre cohabitation. S'il est sujet à des intolérances alimentaires, voire allergiques à certaines denrées. Sans compter que quelques jours de cohabitation vous permettront de confirmer vos compatibilités d'humeur avant de partir en mer. Accepter à votre bord des personnes étrangères est une concession à votre intimité. Leur apprendre la voile, leur faire connaître les joies de la navigation ou leur faire vivre une expérience unique est une décision plutôt généreuse. Il est donc naturel d'attendre de la part de ses équipiers de la gentillesse, de la sympathie et du respect. Mais il arrive que les efforts, les frustrations, voire le mal de mer vécu au cours de la traversée génèrent à l'inverse un manque de reconnaissance, parfois même une animosité vis-à-vis du chef de bord. Considérez alors comme responsable des difficultés rencontrées, ce qui peut être déroutant pour vous. Vous l'aurez compris, embarquer un bateau stopper peut être décevant ou enrichissant si elle est approchée avec sérieux et avec une bonne préparation. Voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. Alors ce premier volet était plutôt tourné vers les équipages qui voulaient accueillir des bateaux stoppeurs et elle sera bientôt suivie du deuxième volet qui cette fois-ci sera plus tourné vers les bateaux stoppeurs qui souhaitent trouver un équipage. Bon, en attendant, je vous souhaite à tous de belles navigations. N'oubliez pas de vous abonner, on en a toujours besoin. Les petits pouces, ça fait toujours plaisir. Je vois qu'à la dernière vidéo qu'on a faite, il y a eu pas mal de pouces et ça fait du bien au moral. Et bon, je vous souhaite à tous super nav encore et puis à très bientôt.